parole maintenant. Bonjour, merci à tous. Merci, frère Vito, pour la prière. Merci, frère Jérémie. Nous voulons aussi accueillir ceux qui sont avec nous là présentement. Et nous saluons ceux qui vont se joindre avec nous et qui vont pouvoir suivre cet enseignement à travers les réseaux sociaux. C'est toujours important de rester calme, dans le sens plutôt de rester concentré lorsque on présente un enseignement où on présente le message, la parole de Dieu dans un auditoire, dans une assemblée, quels que soient les lieux, ou dans une campagne d'évangélisation. Restez calme, concentré dans les Écritures. Il faut garder le focus, comme on dit en anglais, il faut suivre, délivrer le message, mais rester dans ce que nous avons appris dans les saintes lettres, comme Paul le dit bien à Timothée. Parce que c'est très facile de sortir. C'est très facile de répondre à des questions qui attirent la curiosité. C'est très facile de chercher à plaire à l'auditoire, de dire des choses qui vont produire l'assentiment du groupe ou des auditeurs. Alors, comment d'abord choisir un sujet ou un thème? Parfois, il y a des thèmes qui sont déjà choisis, mais cela ne veut pas dire que nous allons sortir des Écritures parce que le thème a été choisi et on ne sait pas si ce thème est un thème biblique ou autre. Non. Peu importe que le thème soit choisi ou pas, ce qu'il faut faire, c'est d'enseigner la parole de Dieu. Et rien que la parole de Dieu. Alors, nous allons voir le corps du message, l'ossature d'un sermon. Bon, la méthodologie nous enseigne qu'une bonne présentation comprend 3 sphères, donc l'introduction, le développement et la conclusion. Donc, j'ai bien dit la méthodologie, mais en réalité, il s'agit ici de la parole de Dieu. Il s'agit des Écritures, c'est-à-dire qu'on peut aller vérifier chapitre et verset où est-ce qu'on a puisé ce que nous présentons devant le peuple de Dieu acquis par son sang. On peut aller montrer du doigt. Les enfants de Dieu peuvent aller vérifier et voir que ce thème-là a été puisé dans telle section du texte de la Bible, ou dans tel chapitre, ou dans tel verset. Donc, ce n'est pas l'introduction qui fait un enseignement ou l'introduction qui va faire un sermon. Ça, ce sont la manière qu'on a découpé par la méthodologie ou toutes les techniques d'enseignement. Mais qu'est-ce qu'on dit dans l'introduction? Ça doit être conforme aux Écritures. Qu'est-ce qu'on dit dans notre développement? Ça doit renforcer ce qu'on a introduit. Et qu'est-ce qu'on conclut? Qu'est-ce qui est dans notre conclusion? Ça doit être tiré de la parole de Dieu, la Bible. Et les exemples qu'on a pris doivent aussi concorder avec les Écritures si on les examine. Donc, on peut bien rédiger une feuille, on peut bien écrire dans notre ordinateur portable ou même dans notre tablette
tout ça, ce sont des supports. Il y en a qui disent qu'il faut toujours rédiger, même les points virgule, tout doit être là-dedans et ne pas sortir dans ce qu'on a écrit. Mais il y en a qui disent qu'il faut prêcher par cœur, il faut mémoriser, ainsi de suite. Le problème n'est pas dans celui qui mémorise ou de celui qui a écrit et qui lit mot à mot ce qu'il a écrit. Mais nous allons voir qu'il est important de ne pas être figé. Par exemple, de ne pas rester figé, de ne pas faire la lecture, parce qu'il y a déjà la lecture de la parole de Dieu. Donc, celui qui enseigne doit, tout en consultant ses notes, garder un contact aussi visuel, mais aussi faire confiance dans sa propre préparation, parce qu'il a lu plusieurs fois ce qu'il a mis en page et il est capable de permettre qu'il y ait une fluidité dans ce qu'il dit, dans ce qu'il enseigne, et parfois même, parce qu'on projette les écrits, les gens peuvent voir et ce qui sort de la bouche de l'orateur, ce n'est pas mot à mot ce qu'il a écrit, mais vraiment, il se laisse aussi, il se laisse lui-même guider par la parole qui habite en lui, au fait. Mais l'idée principale de votre enseignement, il faut toujours qu'elle soit là et il faut garder un fil conducteur de l'introduction à la conclusion. Et la partie essentielle de tout enseignement et de tout message, c'est de permettre aux auditeurs le moyen de mettre en pratique ce qu'ils ont écouté. Mais aussi, on dit, ça peut être un message, un appel à la repentance, c'est de permettre à l'auditoire la possibilité de se ressaisir, quitte à ceux qui sont prêts à se repentir ou revenir au droit chemin, puissent les faire, parce que notre Dieu est un Dieu de grâce. Donc, il n'y a pas de... En fait, lorsqu'on respecte les prérequis, c'est-à-dire l'objectif de pourquoi nous sommes des instruments, nous sommes des dons dans l'Église, qui est le corps du Christ, nous allons atteindre notre objectif d'enseigner, d'exhorter, de présider, de prêcher, de lire la parole de Dieu, diriger la lecture, et même d'écouter attentivement la parole de Dieu. Donc, je voudrais dire quelque chose à tous ceux qui aspirent à enseigner la parole de Dieu ou même à prêcher la parole ou à prêcher la bonne nouvelle. À part de la bonne nouvelle, c'est-à-dire témoigner Christ, il est difficile de quelqu'un qui n'a pas encore reçu la grâce de Dieu qu'il témoigne Christ. Il peut témoigner ce que Christ a fait dans sa vie, c'est-à-dire la guérison, quelque chose comme ça. Et cela peut produire aussi la foi à ceux-là qui vont l'écouter. Ça, c'est clair. Mais témoigner de la grâce de Dieu, du salut que nous recevons par la grâce et qui nous sauve, alors que soi-même, on n'a pas goûté à la grâce de Dieu et qu'on n'est pas sauvé, c'est un non-sens. C'est comme vendre une soupe dont on ne connaît pas les goûts, au fait. Mais par contre, si on est véritablement un enfant de Dieu né de nouveau, dans le corps du Christ, cela ne veut pas dire qu'on a l'emporté le prix de la course, c'est-à-dire qu'on a terminé notre course, c'est-à-dire qu'on est parfait, on est comme notre Père céleste dans ce sens-là. Mais il y a un faux procès qu'on fait à ceux qui enseignent, enseignants ou enseignantes, qu'il faut enseigner que ce qu'on met soi-même en pratique. Je dis bien, c'est un faux procès. Ceux qui enseignent
le contenu de l'enseignement ne s'adresse pas seulement à ceux qui nous écoutent, mais ça s'adresse aussi à nous-mêmes, premièrement. Cela veut dire l'application nous revient. Cela veut dire que la prédication et l'enseignement provient des Écritures. Ça se pourrait que nous grandissons encore dans l'amour, nous grandissons encore dans la patience. Cela ne m'empêche pas de prêcher sur le thème de la patience. Parce que souvent, il y a un procès de personnes mal intentionnées qui pensent qu'il faut prêcher seulement ce qu'on a triomphé. Ou, par exemple, si c'est un péché qu'on veut mettre en évidence pour que cela nous aide tous à comprendre les astuces du malin, c'est seulement la personne qui a triomphé de cela de manière éternelle qui a les droits. Non. Quelqu'un qui lutte encore pour briser complètement sa tige de cigarette ou qui lutte encore pour même abandonner les liqueurs fortes peut toujours enseigner sur les dangers des liqueurs fortes. Et d'ailleurs, ceux qui mettent les contraventions, par exemple, sur nos véhicules, pensez-vous qu'il ne les arrive pas, par exemple, à dépasser, à faire un dépassement de vitesse? Il ne les arrive pas à brûler un feu, intentionnellement ou non. Donc, nous, les enfants de Dieu, parfois, nous tombons dans des faux procès, des faux jugements qui nous empêchent seulement d'être ouverts, que notre esprit soit ouvert, réceptif à la parole de Dieu. Donc, ça, c'était une parenthèse. Donc, il faut enseigner uniquement ce que l'on met soi-même déjà en pratique. C'est un faux procès. Donc, n'écoutez pas les diables. Nous sommes tous des disciples censés de nous améliorer dans la mise en pratique de la parole. Les juges, même dans le monde, n'est pas au-dessus de la loi. Il peut bien faire un jugement alors que lui-même, il a besoin aussi de respecter la loi dans les pays qui nous concernent tous. Voilà. Maintenant, voyons qu'est-ce qu'il faut pour une bonne préparation. Et aussi dans les cadres de lorsqu'on fait, on enseigne. Il y a cette partie qui est souvent problématique pour des raisons de temps. Dans d'autres assemblées, ces problèmes ne se posent pas parce qu'ils ont beaucoup de temps. Ils ont 2 heures pour une étude, pour un enseignement ou même plus. Alors les gens ont tout le temps. Il y a même des journées où c'est juste une question. Les gens viennent poser vos questions alors que les gens ont vraiment le temps de s'exprimer. Alors que dans certaines assemblées, on a vraiment un problème de temps. Nos réunions sont très restreintes et on court. C'est-à-dire que dès qu'on commence la réunion, on est déjà en stress. Même dans nos cultes, on peut voir qu'on est stressé en offrant un culte parce que nos temps sont véritablement limités et on a beaucoup plus de choses à dire et parfois on oublie de citer certaines personnes parce qu'on est comme on dit, sous la pression par rapport au temps parce qu'on doit terminer, au fait, à l'heure. Bon, lorsqu'on permet aux gens de poser des questions, il faut accepter les objections parce que vous avez permis aux auditeurs, à ceux qui vous écoutent, de poser des questions ou de donner leur point de vue. Donc, il faut accepter leurs objections qui peuvent être aussi parfois pointillées ou maladroites. Il faut accepter et tout simplement, il faut pas disons, les pénaliser. Mais par contre, il faut avoir le courage aussi, comme nous pouvons lire dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 14, nous le verrons tout à l'heure, il est question de l'ordre. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Vous pouvez lire ça chez vous à la maison jusqu'au verset 33. Il faut avoir le courage. Écoutez cette partie. 1 Corinthiens 14, verset 26 à 33.
Le texte nous dit, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? Donc ça, c'est le but. Ce n'est jamais un test de passage, ce n'est jamais, on pose la question pour évaluer le prédicateur, pour voir s'il connaît sa matière ou non. Ce n'est jamais pour ça. Si tu as la réponse à une question, pourquoi tu la poses? Ah oui, pour la compréhension des autres. Dans ce sens-là, oui. Mais si c'est une alibi, c'est-à-dire si on invoque ça, non, je pose pour la compréhension des autres, mais alors en dessous, il y a une autre raison. C'était peut-être pour tester ou pour déstabiliser, mais on utilise, c'est pour la compréhension des autres, ce n'est pas pour l'édification à ce moment. Parce que Dieu voit les cœurs. Dieu connaît nos intentions. Un autre point important. Écoutez. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malsain à une femme de parler dans l'église. Vous savez très bien que ce texte a été mal interprété de plusieurs manières. Bon, la femme qui est mariée, d'accord, elle va aller, parce qu'elle a besoin de s'instruire, elle va aller poser la question à son mari à la maison. C'est ce que le texte dit, disons, au premier niveau. Maintenant, les sœurs en Christ qui ne sont pas mariées, et ils vont faire quoi? Ou elles vont poser la question à qui? Leurs parents ou leur père, ce n'est pas leur mari. Cela veut dire que ce texte-là va souffrir. Il y a des déficits là-dedans. Non, ce n'est pas ce que Paul voulait dire. Mais il y a aussi des hommes célibataires, parce que les hommes qui sont mariés, on peut dire, s'ils ne comprennent pas, parce que les hommes ne comprennent pas tout, au moins les hommes mariés peuvent aller demander aussi à leurs femmes, qui peuvent comprendre mieux qu'à la maison. Ainsi de suite. Donc, ce texte-là n'est pas un texte réducteur qui pénalise les uns et les autres. Mais je pense que l'idée ici, c'est que les enseignants, et même les enseignants dans les classes des enfants, n'ayons pas honte de dire que le seul lieu pour poser les questions lors d'un enseignement où il est permis de poser la question, ce n'est pas seulement dans la salle, dans l'auditoire. Donc, l'ouverture est faite ici pour qu'il n'y ait pas de désordre, parce que tout le monde ne peut pas parler parce que le temps est bien limité. Donc, en dehors de nos lieux d'adoration, il est possible de continuer les études bibliques et de poser des questions à qui des droits. Un enfant, une jeune fille, une jeune femme qui est seule, qui n'a pas ses parents dans la même contrée, va poser à un frère la question, ou il va poser à l'enseignant. Il va peut-être l'appeler parce que nous avons aujourd'hui les moyens de communication, ainsi de suite. Donc, les questions ne sont pas toutes à être posées en cafouillage, dans un désordre, parce qu'à ce moment-là, le culte ne va plus respecter ce que nous pouvons apprendre ici dans 1 Corinthiens chapitre 14. Il ne faut pas qu'il y ait ces désordres-là. D'ailleurs, c'était à cause de ces désordres aussi, dans 1 Corinthiens, que nous avons cette directive-là, mais le Saint-Esprit sait pourquoi il a voulu que ça soit ainsi dans le culte. Et il n'y a personne qui peut se déroger de ce que l'Esprit, parce que la parole est inspirée. Mais ce n'est pas exclusivement aux femmes mariées de se taire pour aller poser des questions à leurs maris. Et les autres, ils vont faire quoi? Donc, c'est une réduction de texte. On peut étudier ce texte-là profondément pour aller comprendre les sens véridiques. C'est une question seulement d'ordre et de bienséance parce qu'ailleurs, on explique les raisons. Il est question de ne pas prendre l'autorité. Il est question aussi de ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden.
C'est pour cela que l'esprit, bon. Composer un sermon ou un enseignement de manière, si on se réfère à la science, on peut aller chercher toutes sortes d'explications. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Il faut avoir un index biblique, par exemple. Un index biblique pour essayer de voir le mot, ainsi, toutes ces choses-là. Mais nous ne sommes pas encore arrivés là, peut-être dans notre dernière. Ce que nous voulons dire ici, c'est tu peux avoir le plus beau texte que tu as préparé. Peut-être que tu as emprunté. Celui qui l'a fait, il a bien fait. Tu peux écrire le plus beau sermon. D'ailleurs, tu peux prendre seulement les sermons de Jésus, un des sermons de Jésus sur la montagne. Donc, tu as un des plus beaux textes. Matthieu chapitre 5, ou bien Luc chapitre 11, Luc chapitre 12. Tu peux avoir tout simplement les textes de la parabole de Jésus. La parabole des semences ou n'importe quoi. Tu as un texte qui est parfait, inspiré. Mais je voudrais ici vous dire rapidement, je l'ai dit à l'Assemblée, que malgré une bonne préparation, malgré le plus beau texte, une très belle préparation, même vous avez gelé 3 jours à sec, voici les facteurs qui peuvent perturber l'enseignant ou le prédicateur au moment où il apporte le message ou l'enseignant. Éphésiens chapitre 6, verset 19 à 20, je demande à quelqu'un de nous lire le texte, s'il vous plaît. Éphésiens 6, 19 à 20. Et c'est là que nous devons apprendre. Parce que si nous ne sommes pas avisés à ce niveau-là, bon, prépare bien ton texte et tout, tu arrives, flop. Parce qu'il y a des choses qui peuvent te perturber et il faut savoir ces choses pour que tu puisses faire bien le service, que tu puisses transmettre fidèlement le message. Parce que tu n'es qu'un ouvrier au service du maître. Éphésiens 6, 19 à 20. Allez-y. Priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. Merci. Il y a le mot assurance, il y a hardivement, il y a librement, il y a même le terme mystère de l'Évangile. Et il faut le faire comme il faut. Comme pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Comme lui le veut. Alors, il y a certains facteurs, comme nous venons de les voir dans 1 Corinthiens chapitre 14, déjà, les désordres, toutes sortes d'affaires, on peut déstabiliser, mais on peut aussi être attaqué spirituellement. Rappelez-vous, par exemple, l'histoire de Job. Ça, c'était un autre cadre, mais Job était quand même un homme intègre avec sa famille. On sait comment est-ce que chaque fois que les fils et les filles de Job se rassemblaient, la Bible nous dit l'assemblée était là, et puis les diables se pointaient. Ce n'est pas différent aujourd'hui encore. Nous vivons de même. Donc, les éléments extérieurs sont beaucoup plus perturbateurs pour l'enseignant, pour le prédicateur, que toute autre chose. Un auditoire bruyant, une mauvaise préparation, une mauvaise répartition du temps, ça peut venir tout gâcher. Alors, pourquoi Paul demande la prière? Parce que nous prions, la prière c'est une arme. Donc, le combat, c'est
pour bien livrer et le peuple de Dieu doit savoir. Il ne suffit pas seulement de voir le frère qui enseigne ou qui prêche, mais est-ce que vous avez intercédé pour lui pour que ça se passe bien? Ou est-ce que vous êtes un inspecteur, vous voulez que ça se passe bien? Mais ça va se passer bien comment? Par magie. Vous avez prié pour? Parce que Paul demande, et vous qui êtes enseignant ou enseignante, avez-vous demandé l'aide de Dieu pour qu'il vienne vous aider? Parce que le diable ne veut pas que le message passe, que le message soit reçu. Non, lui, il ne veut pas. Jésus lui-même dans le désert, il gêne. Il est en état de prière, mais le diable s'approche de lui. Est-ce que c'est pour que le jeûne soit vraiment une réussite? Non, c'est pour venir perturber. C'est pour venir perturber. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il répond par la parole, mais à un moment donné, il les chasse. Il les chasse. Il n'est pas timide. Donc, alors, l'édification, selon Éphésiens chapitre 4, verset 11, c'est une question de dons. Le Seigneur Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Tout ça là, ce sont des dons pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, c'est une question de dons. Et lorsque ces dons sont dans l'assemblée, lorsque ces dons sont opérationnels, lorsque ces dons sont mis au service des uns et des autres, il y a édification, mais il y a aussi la présence du Christ. Il y a aussi la présence du Christ. Si vous regardez, à partir du verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses, dans les moyens de séduction. Donc, Christ, le chef, est là, donc, pour nous aider. Alors, nous disons ceci. Tout n'est pas affaire de structure. Oui, il faut une bonne structure. Il faut lire plusieurs fois votre texte. Il faut une bonne préparation, mais une bonne préparation dans la prière, dans la consécration, mais aussi savoir qu'il me faut une bonne introduction selon les Écritures, un bon développement des exemples selon les Écritures. Je ne peux pas sortir une bonne conclusion, permettre à l'auditoire de s'approcher, de se repentir, de mettre en pratique la parole. Voilà les éléments du sermon, voilà les éléments d'un enseignement. Mais il y a encore plus que ça. Même si Dieu a établi dans l'Église les apôtres, les prophètes, les docteurs, ensuite ceux qui ont des dons, parce que la Bible dit que celui qui exhorte s'attache à son exhortation, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Mais nous voulons dire ceci. Pour ne pas tomber dans les didactiques seulement, et c'est ce que nous essayons d'éviter, parce que nous nous approchons du Seigneur. Il semble aujourd'hui, dans les cultes de la Nouvelle Alliance, la place ou l'importance de la lecture de la parole a pas mal dégringolé. Parce qu'au premier siècle, lorsqu'on s'assemblait, même lorsque les fidèles allaient dans les synagogues où ils fréquentaient les temples, parce que c'est là que ça a commencé, ou dans les réunions des premiers disciples de Jésus, que ce soit dans les maisons, comment ça se passait? Très souvent, comme le frère Gilles l'a bien dit ce soir, dans le dialogue que j'ai eu avec lui, et c'est écrit, ce sont des lettres qui étaient envoyées. C'est ça que nous appelons les épîtres. Maintenant, ces lettres-là, venant des serviteurs de Dieu qui sont des apôtres, comment est-ce qu'on les faisait? Paul disait quoi? Je veux que cette lettre-là soit lue devant tout le monde. Ce sont ces lettres-là qui étaient lues.
Si nous regardons dans Luc chapitre 4, Jésus lui-même dans les temples, on apporte les rouleaux. Donc, j'aimerais dire ceci. Dans la préparation de l'enseignement ou même d'une prédication dans nos assemblées, nous devrions remettre la lecture à la place que la parole lui confère. C'est pour cela qu'il est question. La lecture, en fait, c'est le message. Mais écoutez, je me demande toujours comment est-ce que l'ennemi arrive à nous prendre en contre-pied. L'ennemi essaie de nous faire croire que la lecture, c'est rien. On peut juste lire un verset ou deux. Dès qu'on commence à lire, disons, un paragraphe, oh, c'est trop long. Mais c'est la lecture de la parole de Dieu. Dans les assemblées, on lisait la parole. Vous allez comprendre une chose. Aujourd'hui, les commentaires qu'on fait d'un texte biblique est devenu plus important que la lecture elle-même de la parole de Dieu. Parce que la parole pure. Mais qui vous dit que les commentaires que quelqu'un a fait, même dans un livre, c'est inspiré? Cela veut dire 90% de la parole de la prédication et de l'enseignement doit être des textes bibliques, mais bien assemblés, des textes qui sont en parallèle. Mais on va pas, je ne suis pas en train de dire que la prédication, c'est la lecture. Non, 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 non. La même chose, vous pouvez faire un très beau texte là que vous avez fait, que vous avez préparé, une belle prédication, d'accord? Mais lorsque vous êtes coincé entre la feuille, l'auditoire, vous ne faites que lire ce que vous avez écrit pendant 3 mois, 2 semaines à la maison, mais vous êtes en train de faire une lecture. Mais ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que le contenu du sermon et le contenu de l'enseignement, ça doit refléter la lecture de la parole inspirée de Dieu. Cela veut dire que tu dois aller chercher la parole de Dieu parce qu'elle est déjà inspirée, mais tu vas l'arranger évidemment comme il faut, de telle sorte que si tu délivres un message, qu'on ressent que c'est un message, comme Paul a dit, hardivement. Mais aussi, il faut le faire avec assurance. Cela veut dire, tu ne peux pas te pointer dans un auditoire, par exemple. Bon, tu as bien concocté tes versets bibliques, tu as fait un beau sermon ou un enseignement. Maintenant, tu les lis sans la foi. Cela veut dire sans la conviction. Ou tu les dis, ou tu le présentes. La prière que Paul a demandée, il dit, il faut qu'il puisse les dire avec assurance. Il faut qu'il les dise avec hardivement, c'est-à-dire avec force. Et parce qu'on prie pour que le Seigneur nous aide de telle sorte que nous puissions délivrer le message et que cela puisse être véritablement la nourriture pour nos âmes, donc nous devons le faire avec foi et avec conviction. Si vous ne croyez pas vous-même à ce que vous dites, mais vous êtes en train de faire un discours, vous êtes un conférencier peut-être. Parce que quelqu'un peut faire une belle conférence, vous pouvez sortir devant des gens et essayer de parler, je ne sais pas moi, de quelque chose, mais que vous n'y croyez pas. Ça sert à quoi? Parce que c'est les Écritures qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Et souvent, on dit émotion, émotion. On confond parler avec conviction, parler avec foi, prêcher avec insistance, avec les émotions. Parce que les émotions, il faut aller les voir dans un deuil. Quand les gens pleurent avec émotion, ils se jettent par terre, ils roulent par terre. C'est ça les émotions. C'est ça les émotions.
Bien. Deux petites choses encore. Ce sont les humains qui ont été inspirés par le Saint-Esprit, qui ont été choisis, que Dieu a autorisé qu'ils mettent par écrit la parole que nous avons. Bien sûr, il y a des circonstances, il y a eu des circonstances où certaines personnes se sont données les droits, je ne sais pas, ou de tenter de changer, de cacher les Écritures. Ça, ce n'est pas notre problème. Mais, encore une fois, que celui qui lit fasse attention. Lorsque nous disons que le Saint-Esprit nous parle ou nous enseigne, ce n'est pas comme les autres gens prétendent qu'il nous parle en dehors des Écritures ou de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas parler à quelqu'un par voix audible comme au temps où les miracles, les dons de miracles étaient encore en cours au 1er siècle. Et l'écriture, les Écritures, c'est-à-dire que le livre saint n'était pas encore disponible. Le Saint-Esprit nous parle à travers les Écritures. C'est pour cela, quelqu'un ne peut pas dire, moi, je suis prophète, Dieu m'a dit ceci ou cela, mais on ne trouve pas cela dans les Écritures. Non, ça n'existe pas. Ça, ce sont les prophètes modernes, mais c'est la fausse doctrine. Et la dernière chose, lorsque dans l'Apocalypse, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, c'est à travers sa parole, c'est à travers les lettres qui ont été envoyées aux 7 églises d'Asie que les membres de ces assemblées ont entendu. Quand nous disons que Dieu nous parle, c'est par la parole inspirée par le Saint-Esprit. Donc nous écoutons Dieu, nous attendons Dieu lorsque nous lisons les Écritures. Donc un sermon conforme, c'est un sermon qui est conforme aux Écritures. Ce n'est pas un beau texte qu'on a arrangé ainsi de suite. Non, ce n'est pas ça. Alors, prions, soyons fervents, toujours disponibles, que Dieu, que la parole de Dieu habite en nous pleinement. Et comment la parole de Dieu peut habiter en nous pleinement? C'est lorsque nous la lisons, c'est lorsque nous la méditons dans une attitude de prière tous les jours. Et quand le moment sera venu pour que nous puissions transmettre cette parole, nous serons conformes à la doctrine du Seigneur Jésus, à ce que les Écritures, et nous n'ajouterons rien et nous ne retrancherons rien. Mais soyons avisés. N'oubliez pas que les éléments perturbateurs extérieurs à la préparation peuvent nuire à l'enseignement, peuvent nuire à la prédication, mais lorsqu'on est un serviteur avisé, le Seigneur nous a donné l'autorité, comment est-ce qu'il faut faire pour dévier, éviter ces épreuves-là. Au fait, les apôtres étaient sensibilisés. Ils écoutaient la parole de Dieu, par exemple, soyez prudents. Ne soyez pas inquiets. Lorsque quelque chose arrive, le Saint-Esprit lui-même, il va vous donner la parole. Qu'est-ce que vous allez dire pour répondre justement à ce moment-là? Mais ça ne sera pas une parole audible. Non, c'est à travers la parole de Dieu
vous allez savoir comment réagir dans telle ou telle situation. Voilà un peu ce que j'ai voulu présenter ce soir. Je vous remercie et je retourne la parole à notre frère Jérémie Dossan pour continuer la suite de cette soirée afin que nous puissions les terminer en bonne et due forme. Je vous remercie de votre écoute. Que Dieu vous bénisse.